Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des tutos de Polymédia, des capsules enregistrées destinées à optimiser votre utilisation de Polymédia, la plateforme de veille d'IPC. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment réaliser un graphique de type radar en 5 étapes à partir de la page de data visualisation personnalisée. Avant de démarrer, n'oubliez pas que les fonctionnalités générales disponibles pour l'ensemble du module de data visualisation personnalisée ont été détaillées dans un précédent tuto disponible en replay. La réalisation d'un graphique n'étant possible qu'à partir d'une liste de résultats à une requête, on va donc commencer par réaliser une recherche. On va par exemple s'intéresser à la fabrication additive en faisant une recherche avec ce tag fabrication additive et en sélectionnant un critère de date, par exemple le 1er janvier 2022, pour limiter le nombre de résultats. On lance la recherche et passons à l'affichage data visualisation personnalisée pour atteindre l'interface de paramétrage des graphiques. Donc, pour réaliser un graphique de type radar de notre liste de résultats, en première étape, il faut sélectionner la catégorie relationnelle. Puis, on sélectionne le type radar. Il s'agit d'un type de graphique qui nécessite de choisir deux groupes de données qui vont être croisés. En données de l'axe, nous allons donc d'abord choisir un premier groupe de données, par exemple des matériaux. Alors, on va par exemple sélectionner polyamide. Polycarbonate, PEKK, le PIC, le polypropylène. Et on va encore prendre deux exemples, les thermoplastiques élastomères, TPE, et puis le PLA. Voilà pour ce premier groupe de données. On va maintenant, en données des séries, choisir un deuxième groupe de données. Par exemple, pour l'exemple, on va prendre des procédés. Donc, on va par exemple prendre le frittage laser sélectif ou SLS, la stéréolithographie, et puis un troisième exemple, le dépôt de fil fondu. Il n'y a plus qu'à générer le graphique. Alors, une remarque sur ce type de graphique, il est recommandé de sélectionner plus de tags dans les données de l'axe que dans les données des séries, afin que le graphique reste lisible. Comme pour les autres catégories de graphiques, il est possible d'enregistrer, d'exporter ou de partager les représentations graphiques qu'on a obtenues. Également, il est possible de manipuler les données des séries choisies en jouant avec les sélections, afin de mieux voir et de mieux comprendre les graphiques. Donc, par exemple, on peut sélectionner, désélectionner et voir apparaître des choses. Par exemple, sur ce graphique, on peut constater que ce sont les polyamides et les thermoplastiques élastomères qui sont utilisés en frittage laser sélectif parmi les matériaux que nous avions retenus. Comme pour les autres catégories de graphiques, nous vous avons préparé une fiche pratique à télécharger en accompagnement de cette vidéo. Vous êtes maintenant prêt à réaliser vos propres graphiques. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des tutos de Polymédia, des capsules enregistrées destinées à optimiser votre utilisation de Polymédia, la plateforme de veille d'IPC. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment réaliser un graphique de type réseau en 5 étapes à partir de la page de data visualisation personnalisée. Les graphiques de type réseau sont les graphiques que nous vous conseillons d'utiliser pour exploiter les métadonnées, c'est-à-dire les données qui sont extraites du texte des articles par le système d'intelligence artificielle exploité par notre plateforme de veille Polymédia. Avant de démarrer, n'oubliez pas que les fonctionnalités générales disponibles pour l'ensemble du module de data visualisation personnalisée ont été détaillées dans un précédent tuto disponible en replay. La réalisation d'un graphique n'étant possible qu'à partir d'une liste de résultats, une requête, on va commencer par réaliser une recherche. On va s'intéresser à la fabrication additive en utilisant le tag fabrication additive et en y associant un critère de date, par exemple le 1er janvier 2022, pour limiter le nombre de résultats. Et on lance la recherche. Passons à l'affichage data visualisation personnalisée pour atteindre l'interface de paramétrage des graphiques. Donc, à partir de notre liste de résultats, pour réaliser un graphique de type réseau, on va d'abord sélectionner la catégorie relationnelle, puis, en deuxième étape, le type réseau. En troisième étape, dans la rubrique Données des séries, il va falloir sélectionner Tendance. Ensuite, on doit indiquer le nombre d'éléments que l'on souhaite représenter sur le graphique. Donc, on va garder le nombre d'éléments par défaut et il reste à cliquer sur le bouton de génération du graphique. On va choisir 20 éléments. Cette fois, on va régénérer le graphique et vous voyez apparaître de nouveaux points. On peut régénérer des graphiques à plusieurs reprises de cette manière. La taille des points représente le nombre d'occurrences de la donnée, de chaque donnée représentée donc par ces points. Cela permet ainsi d'évaluer l'importance de la donnée. Donc, on a des données de type géographique, des données de type mots-clés, des données de type organisation et des données de type personne. Les liens affichés entre ces points, donc entre les données, indiquent quant à eux la présence de ces données dans les mêmes documents. Comme on l'a vu, il est possible de zoomer, de dézoomer sur les graphiques. Et il est aussi possible de déplacer les points des graphiques pour améliorer la lisibilité. Là, on n'a que 20 points, mais quand on augmente le nombre de points, la lisibilité peut être largement réduite. On peut par exemple augmenter le nombre de points, passer à 50. Donc la lisibilité est réduite, mais par contre, on obtient une vision plus globale et détaillée. Comme pour les autres catégories de graphiques, il est possible d'enregistrer, d'exporter ou de partager les représentations graphiques obtenues. Vous êtes maintenant prêt à réaliser vos propres graphiques de type réseau. N'oubliez pas de télécharger la fiche pratique qui accompagne, comme toujours, cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.